Pour faire le travail sur les indices de réaction chimique, vous avez besoin du document de ce même nom qui est disponible sur Challenge. Je vous invite à lire la section de la théorie portant sur ce laboratoire. En bref, je peux vous résumer que la matière, quand elle se transforme, elle peut se transformer chimiquement ou physiquement. Et un changement chimique entraîne la réorganisation des atomes d'une molécule. Donc, si nous avions une molécule fictive qui ressemble à ça, qui interagit avec une autre molécule, disons, qui ressemble à ça, eh bien, les liens se brisent. Alors, tous les liens ici sont brisés. Et les atomes se réarrangent pour former de nouvelles molécules. Donc, on pourrait avoir des nouvelles molécules. Alors, ça serait un changement chimique. Dans un changement physique, il n'y a pas de réorganisation des atomes. Les atomes qui étaient ensemble initialement restent ensemble. Pour déterminer, en fait, pour nous aider à déterminer s'il s'agit d'un changement chimique, on peut regarder ces 5 indices. Donc, s'il y a dégagement de lumière, changement de température, dégagement de gaz, formation d'un précipité ou changement de couleur, ça nous indique que c'est probablement un changement chimique. Les expériences de ce laboratoire sont en fait un exemple de chacun des indices. Donc, on a tous les indices et les manipulations nous montrent un exemple de ce à quoi on pourrait s'attendre. On va y aller étape par étape. Donc, la première expérience, ça va être le dégagement de lumière. Nous avons donc ici 2 liquides qui, en temps normal, individuellement, ne dégagent pas de lumière, mais lorsqu'ils sont mélangés ensemble, il y a une réaction chimique qui produit de la lumière. Dans la partie B, on fait une démonstration d'une réaction chimique qui est un changement de température. Donc, initialement, on peut lire sur notre thermomètre, en fait, c'est peut-être un peu difficile, mais la température initiale est de 22. Comme dans le laboratoire précédent, c'est important de faire attention à la précision du thermomètre. Donc, la plus petite division est de 1 degré Celsius. La précision est la moitié de la plus petite division, donc on divise 1 par 2. Cela nous donne 0,5 degrés Celsius. Donc, on va inscrire ça après le plus ou moins. C'est important aussi d'avoir une valeur aussi précise que son incertitude. Donc, il y a un chiffre après la virgule dans ma précision. Il devrait donc avoir un chiffre après la virgule dans ma température initiale. Pour avoir notre réaction, on mélange du CaCl2, du dichlorure de calcium, avec de l'eau. Le dichlorure de calcium, c'est le sel qu'on répand sur nos routes l'hiver pour faire fondre la glace. C'est bon? Donc, on agite avec le thermomètre et à peu près 30 secondes après le mélange de ces deux substances, on reprend la température et on l'inscrit dans la section de la température finale de la solution, toujours en y inscrivant comme il faut la précision. Ensuite, quand on a les deux valeurs ici, on soustrait la température finale moins la température initiale. Ce qui nous donne notre différence de température. Pour les parties C, D et E, toutes ces parties-là se font dans une plaque à godet. Une plaque à godet, c'est la plaque ici.
Pour la partie C, ce n'est plus du NaOH, mais bien du HCl qu'on va mélanger avec notre poudre de magnésium. La poudre de magnésium, c'est la petite poudre ici dans le premier trou. Et on va donc mélanger avec... en fait, on va mettre dans le même trou à peu près 4 gouttes de HCl. C'est fini. On remarque une certaine effervescence, un dégagement de bulles. C'est ça qui témoigne du dégagement gazeux. Pour la partie B, on veut démontrer la formation d'un précipité. Un précipité, c'est une espèce de moton, des particules solides. Donc, dans cet exemple-ci, on mélange du NaOH avec du FeCl3. Remarquez bien, au contact, il va y avoir formation du précipité. Notre troisième partie, la partie C, c'est le changement de couleur. Donc, on va mettre à peu près 4 gouttes de NaOH et seulement une goutte de phénylphtaline. Et au contact, ça va changer immédiatement de couleur. Donc, du transparent au rose. Dans l'analyse, à la première question, je veux savoir si une des expériences qu'on vient de faire peut avoir plus d'un indice de changement chimique. Donc, évidemment, oui, mais je veux savoir lequel et quel autre changement, quel autre indice est présent dans cet exemple-là. À la question 2, je veux savoir qu'est-ce qui permet de dire que c'est un dégagement gazeux. Alors, qu'est-ce que tu vois qui te permet de dire qu'il y a dégagement gazeux? Et à la question 3, je veux savoir c'est quoi une réaction de précipitation. Dans les exercices, c'est simple. Alors, chacun des énoncés est soit un changement chimique ou physique. Je veux savoir, premièrement, est-ce que c'est changement chimique ou physique? Et dans le cas que c'est un changement chimique, quel indice te permet de faire cette affirmation-là?